On a tous le même dilemme quand on pousse les portes d'une librairie. Quel livre choisir? Pour faire son choix, rien ne vaut l'avis des spécialistes de 24 heures Hauts-de-France. Allons-y, on les accueille. Et qui est donc là? D'abord Daniel Muraz qui est avec nous. Daniel, comme l'année dernière d'ailleurs, Daniel est en liaison avec nous. J'espère que vous allez bien, mon cher Daniel. Dans quelques instants, vous allez nous livrer votre sélection des livres et des bandes dessinées pour cette rentrée. Et puis Bob Garcia vient nous rejoindre dans cette aventure de 24 heures Hauts-de-France. Bonjour Bob. Bonjour, ravi de vous rejoindre. Soyez le bienvenu, merci d'être là. On aurait pu amener le champagne, mais non. On ne peut pas, nous sommes à la télévision, donc non, on ne peut pas d'alcool, bien évidemment. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes journaliste, auteur, et vous allez venir régulièrement dans notre émission pour nous livrer vos coups de cœur. Et là, pour commencer, vous arrivez avec un invité. Un invité, pas n'importe qui, c'est un auteur en or avec ou sans jeu de mots, c'est comme vous voulez. Il s'appelle François-Xavier Poulain. Bonjour. Il est auteur jeunesse, François-Xavier. Bienvenue. Et il écrit La Petite Souris, les histoires de la Petite Souris. Mais c'est pas n'importe quelle petite souris, François-Xavier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est la petite souris qui vient échanger les dents. Ah voilà. C'est la fameuse. La fameuse. Évidemment, naturellement. Alors vous racontez ces histoires de la petite souris. Combien de tomes depuis que vous écrivez? Alors, il y a deux séries. Il y a celle qui répond aux questions que se posent les enfants sur la petite souris. Avec le premier épisode que j'ai écrit pour ma fille de 4 ans qui me posait les questions que se posent tous les enfants. C'est la question que j'allais vous poser aussi. Tiens, passez-le-moi. Passez-le-moi. Voilà, merci beaucoup. Et ensuite, cette souris, on a eu envie de raconter ses aventures. Donc là, ce sont des textes plus conséquents, pour les plus grands, où on va retrouver la petite souris qui a forcément un métier passionnant, qui va aller de ville en ville. On la retrouve à Paris, on la retrouve dans le nord de la France, en Bretagne. Voilà, et à chaque fois, il va lui arriver des tas de mésaventures dont elle se tire avec beaucoup de ruse, de courage et de bonne humeur. C'est le prétexte, effectivement, pour vous faire découvrir aussi des endroits, des lieux magnifiques et tout. Et c'est super bien illustré par Olivier aussi, qui fait des illustrations. Ah oui, mais je reconnais, c'est le beffroi d'Arras, ça, non? Tout à fait. Ah oui. À chaque fois, ce sont des lieux qui existent réellement et que les enfants peuvent redécouvrir à travers les livres. Ah, c'est rigolo, ça. Et ces illustrations sont d'Olivier Bailly, oui, c'est un artiste. Superbe artiste, c'est plein de couleurs, plein de vie, et c'est pétillant, j'adore. Je regrette presque de ne plus avoir de petits-enfants pour pouvoir partager avec eux cette bande dessinée. Et alors, donc du coup, vous avez une actualité en termes de salons. Il n'y a pas beaucoup de salons à cause de la Covid en ce moment, mais vous en avez une quand même en fin du mois? Oui, je serai à Nieppe à la fin du mois pour la sortie d'un nouveau petit roman jeunesse qui se passe à Cassel. Alors, il y a autre chose, voilà, le petit roman, on peut peut-être le montrer en une seconde. J'ai écrit aussi des romans pour les enfants un peu plus grands. Celui-ci se passe à Lille, autour de la Citadelle. Il est paru chez Nord Avril, il y a déjà quelques années. D'accord. Voilà. Ça vient de où, cette passion de l'écriture pour vous? Alors, j'écrivais déjà, et puis le premier, c'est un peu pour ma fille. Au début, c'était un exemplaire unique pour son anniversaire, pour répondre à toutes ses questions. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, on l'a proposé à un éditeur, et ça nous a emmenés sur toute cette série. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail, de François-Xavier, Bob? Quand j'étais petit, je me posais comme tout le monde la question de cette petite souris, mais d'où elle sort? Quand est-ce qu'elle vient? Comment elle fait pour récupérer une dent? Et comment ça se fait qu'elle ait tout le temps autant d'argent sur elle? C'est quand même assez louche. Et j'adorais raconter les histoires à mes enfants. Le soir, il n'y avait plus d'heures, on racontait une, deuxième, papa s'il te plaît, pitié, encore une, et puis on en était à la 9e ou 10e histoire. Et alors quand je lis vos bouquins, je retombe dans l'enfance et dans cette période-là, et c'est génial. C'est très bien fait. C'est superbe, c'est magnifique. Alors effectivement, donc ce sont des livres qui sont illustrés. Vous les auto-éditez? Comment ça marche? Alors c'est une maison d'édition qu'on a créée qui s'appelle Rosebois, du château de la petite souris, qui a repris l'édition de tous ces albums. Ok. Génial. Il y a un site. Je le garde, excusez-moi, ça ne me dérange pas. Oui. J'adore la petite souris, mais ça me rappelle mes souvenirs. Et le site lesdentdelait.com, c'est le site de la petite souris sur lequel on peut lui envoyer un message quand on a perdu sa dent. Lesdentdelait.com, c'est génial. Vivre le personnage, parce que c'est un personnage qui est aussi important que le Père Noël pour les enfants en âge de perdre leur dent. Oui, je confirme, bien évidemment. Bob, quoi d'autre? Alors la suite, on va passer à la Lune, encore quelque chose qui fait rêver les enfants depuis toujours. Et il y a une personne qui s'appelle Fatoumata Kébé, qui est, figurez-vous, docteur en astronomie, ça ne s'invente pas. Et elle a créé donc ce petit roman en 2019 qui s'appelle La Lune est un roman. Ouais. Et elle explique le fonctionnement, comment la Lune a été créée, parce qu'il y a plein de théories sur la Lune. Pourquoi elle vibre autant, pourquoi elle change de température et que ça crée des véritables séismes à la surface de la Lune.
Et donc, elle raconte cette histoire comme un roman. C'est passionnant, ça se lit, c'est génial. C'est dans une langue magnifique en plus. Et elle récidive, c'est toujours chez Slatkin et compagnie. Excellent éditeur, soit dit en passant. Elle récidive en 2020, cette année, ça vient de sortir avec Les Lettres à la Lune, où là, cette fois, on a plein d'auteurs qui écrivent sur la Lune. Alors, c'est super varié. Hein. Ça va de Virgile dans l'Antiquité jusqu'à Shakespeare, en passant par Flaubert, Victor Hugo et encore des tas d'autres auteurs. J'ai retenu juste un mot de Victor Hugo que je trouve absolument sublime sur la Lune. C'est une faucille d'or dans les champs des étoiles. C'est pas beau, si, c'est beau. C'est magnifique. Et tout est comme ça. Et l'écriture de Fatoumata Kébé est sublime. Donc voilà, c'est deux bouquins que je préconise. Il y a toujours un truc autour de la Lune. Hein. C'est fascinant, en fait, cet astre-là. Vous pourrez faire un livre, peut-être vous aussi, non? D'ailleurs, je pense que c'est une bonne idée cadeau. Je connais quelques-uns chez mes proches, donc je vous demanderai. Donc c'est Fatoumata Kébé. Bon, on cherche toujours des idées cadeaux. Mais non, mais vous avez raison. Alors quand ça, en plus, on connaît des gens qui sont passionnés par la Lune et ce qu'elle représente. Oui, je retiens. Elle explique bien. Tout à fait, c'est pour ça. Elle est de la région? La Lune est un roman. Malheureusement, non, elle n'est pas de la région. Sinon, je vous aurais dit de la ramener, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais je pense qu'on la verra par contre sur un salon, et je profiterai aussi de chaque fois que je viens pour parler des salons de la région. Il y en a plein. Et il y a plein d'auteurs qui sont des auteurs en or, entre guillemets, mais qui ne sont pas d'ici, mais qui viennent nous rendre visite. Vous disiez tout à l'heure, la majorité des salons sont annulés, il ne se passe plus rien? Non, ça va repartir. Là, je pense qu'à la fin du mois de septembre, début octobre, il y a encore beaucoup d'interrogations. On attend des réponses, notamment sur le salon du livre de Lens. Templemar est maintenu, le salon du polar de Templemar, qui est un des plus importants dans le domaine. On va avoir Lens, on va avoir peut-être aussi Bondu, enfin un petit peu plus tard, et puis d'autres salons. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que ça représente pour un auteur comme vous d'être sur un salon? Ça représente beaucoup de rencontres et une possibilité pour nous de présenter nos ouvrages directement aux lecteurs. Est-ce que les gens sont curieux? Le public qui vient dans ce type de salon est très curieux? Les enfants qui viennent chercher les livres, maintenant ils ont pris l'habitude d'avoir une nouvelle aventure chaque année de La Petite Souris. Ah oui, donc vous avez les réguliers qui viennent. Un nouvel épisode. D'accord, très bien. Il faut aller à Bulle en Or, il est là tous les ans, je le vois, et il a un public, c'est génial. C'est un fidèle. Vous avez encore d'autres conseils? Vous le dites tout dans un court instant.